Je n'ai qu'un seul mot à dire à la vie, merci. Merci, merci, merci. Plus je vieillis, plus je trouve la vie magique et merveilleuse. Mais on n'achète pas tout avec l'argent. On peut acheter une maison, pas un foyer. On peut acheter du sexe, pas l'amour. Des procès, pas la justice. Des études, pas la connaissance. Des médicaments, pas la santé. Bonjour Irène. Bonjour Benjamin. Enchanté, ravi d'être ici. Moi de même. Je suis Irène Grosjean. Née en 1930, ce qui veut dire que j'ai 90 ans. Et que les premiers 27 ans de ma vie, j'ai vécu dans la souffrance, dans la maladie, enfin tout autour de moi. Et j'ai dû passer par la mort de 3 êtres chers et jeunes qui ont été très bien soignés, comme on l'entend classiquement, et qui sont morts quand même. Bien soignés à 24 ans, 25 ans, à 34 ans, à 25 ans et à 40 ans. Alors là, je me suis dit quand même que si le Créateur existait, il ne pouvait pas avoir voulu que ces créatures souffrent autant que je souffrais et voyais souffrir autour de moi. Et comme il a été dit, cherchez, vous trouverez. J'ai cherché. Et quand on cherche, et j'ai rencontré un jour quelqu'un qui m'a dit, il y a 2 médecines, une médecine de santé, une médecine de maladie. Hein? Médecine de maladie? Eh oui. Et donc, j'ai opté pour la médecine de santé, celle d'Hippocrate, qui disait aux malades que l'aliment soit ton seul remède, et qui demandait aux médecins d'aller à la cause des causes des causes des causes. Qu'est-ce que la maladie exactement? La maladie, c'est un voyant rouge que notre corps allume pour nous demander d'arrêter de faire mal à, dit eux, mal à la vie, à ses lois, et pour nous demander d'aider notre corps à éliminer, à se libérer de tous les résidus toxiques qu'on lui a introduits en ne mangeant pas ce qui est fait pour lui. Alors il est certain que normalement on a 2 pots d'échappement, les selles et les urines. Seulement comme ces 2 pots d'échappement sont saturés, ils ont trop de travail et qu'on les empêche de le faire chaque fois qu'ils crient au secours, quand on fait une diarrhée, on se dépêche d'arrêter la diarrhée. Quand on fait une infection urinaire, on arrête l'infection urinaire. Et on fait quoi? Des crises d'épilepsie. Hein? On empêche la diarrhée, on fait des autistes. Ça, c'est clair et net. Et chaque fois qu'on empêche le corps de se nettoyer par les voies normales, bien évidemment, il ne peut plus le faire. Donc il va garder ces résidus qui vont pénétrer dans ces nappes souterraines et qu'il va accumuler. Et plus les cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles marchent à l'envers et plus elles vont aimer ce qui les détruit. Vous voyez un peu le cheminement. Le McDonald's. Ben voilà, exactement. Et là, et là, et là, et là. Alors la maladie n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour nous guérir. Les vieux Japonais appelaient les maladies des crises guérisseuses. Et c'est exactement ce qu'elles sont. Et moi, je forme dans les éducateurs de santé et dans ce que je fais, on va vous rendre malade pour vous guérir. C'est-à-dire qu'il faut obliger le corps à se... Mais on va l'aider à se nettoyer de tout ce qu'on lui a obligé à enfermer. Alors il est bien certain que pour bien comprendre ces choses, il faut comprendre que tout est on dans ce monde. Mais on sait que notre corps est fait de 1/3 de son poids de cellules, des petites merveilles qui ont un cerveau, un appareil digestif, un appareil reproducteur et les cellules cérébrales qui ont des antennes, le décodeur, le câble et l'émetteur. Et tous les appareils existants à l'heure actuelle ne sont que des copies de ce que nous sommes. Moi, je suis éblouie par tout ce qu'on peut faire avec les ondes. On ne voit rien, mais on écoute la radio, on voit la télé, on prend des photos, vous êtes en train de me filmer, et pourtant, tout ça, ça passe. Les ondes communiquent tous ces éléments. Alors il est certain qu'on s'est rendu compte également qu'il y avait des ondes de long
des ondes différentes. Il y a les ondes les plus élevées, celles de la vie, que l'on a dit divine, de Dieu, les ondes de la vie, et puis plus en bas, on a les ondes inversées. À un moment, ce système marche à l'envers. Et ce que les religions ont appelé Dieu et le diable, ben, c'est uniquement que Dieu, c'est l'intelligence de la vie, qui ne veut que le bien de ses créatures et qui nous informe en permanence à travers notre cerveau, à travers ces petites merveilles, de ce qui est véhiculé sur la longueur d'onde que nos petites cellules peuvent atteindre, selon qu'elles soient solides, bien constituées, qu'elles sont bien oxygénées, bien alimentées, qu'elles baignent dans un milieu propre, à défaut d'être pures, elles vont pouvoir se relier à des ondes plus élevées, celles de l'intelligence universelle, comme les animaux sauvages. Les animaux sauvages ils ne sont pas savants, ils n'ont rien étudié, mais ils ne se sont jamais trompés et ils ont toujours mangé exactement ce qui est fait pour leur système digestif. Ils suivent leur instinct. Et il est certain que quand il y a un danger, quand il y a un tsunami, ils sont informés, ils se sauvent et ils l'évitent. Mais nous, on est savants, mais on reste dedans. C'est pas tout à fait pareil. Alors il est certain que on peut être très intelligent, on peut être très savant, mais selon la longueur d'onde à laquelle on est relié, on va communiquer ce qui est véhiculé sur la longueur d'onde que l'on peut atteindre. Et quand on est sur la 4, on n'a pas le programme de la 5. Oui. Et c'est aussi précis. Alors quand nos cellules sont bien oxygénées, bien alimentées, qu'elles baignent dans un milieu au moins propre, elles vont se relier à l'intelligence universelle. On a tous appris qu'au départ, l'homme était cueilleur. Et si nous regardons notre système digestif, il est exactement le même que celui des primates, des gorilles, des bonobos, dont les guenons ont leurs règles toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes. Donc, même moteur, même carburant, non? Et de quoi se nourrissent les gorilles pour faire leurs 150 ou 200 kilos de chair et de muscles? Oui. De cueillette, oui. Tout simplement. Est-ce qu'ils font cuire leur soupe? Ben non. Et pour moi, le fameux péché originel, j'ai appris ça quand j'étais enfant au catéchisme, qu'il y avait un péché qui était à l'origine de toutes les misères du monde. Eh bien, ce péché originel, je dirais que c'est le feu de l'enfer, le feu de la cuisson des aliments. Parce que tout ce qu'on a cuit, on détruit la vie. Et quand on mange des aliments morts, on ne peut pas faire de la vie. Donc on a eu besoin, avec tous ces aliments cuits, on a eu besoin d'excitants. On a tué les animaux pour avoir l'énergie que les fruits qui n'existaient plus. Parce qu'au départ, si l'homme était cueilleur, c'est qu'il pouvait cueillir. Et pour qu'il puisse cueillir, il fallait qu'il y ait du soleil. Et alors, si on est sous les tropiques et l'équateur, c'est facile. Mais si on est dans les pays, eh bien, on ne va pas être trop gros si on ne mange que les fruits qui poussent. À un moment, la Terre était beaucoup plus ensoleillée, mais vraisemblablement, elle a dû basculer. Il y a eu la séparation des continents, il y a eu l'Atlantide, un continent qui est, paraît-il, passé sous les mers. Et là, en basculant, la Terre a, évidemment, il est resté du soleil sur les tropiques et l'équateur. Et quand les hommes ont découvert le froid, ils ont dû découvrir le feu et cuire ce qu'ils pouvaient trouver. Et comme ils n'avaient plus suffisamment d'énergie, ils ont dû tuer les animaux pour avoir l'énergie que les fruits inexistants ne leur donnaient plus. Seulement, ça a été le départ de la descente aux enfers de l'homme. Parce que, à partir de là, leurs petites cellules, carencées, intoxiquées, ne pouvaient plus se relier à l'intelligence divine de la vie. Donc, ils sont partis à l'envers, l'intelligence inversée que les religions ont appelée le diable. Et là, plus on est empoisonné, plus on aime ce qui nous détruit, on fonctionne comme des drogués alimentaires. Et dès qu'on a un aliment cuit ou transformé,
celui qu'on aime le plus et celui qui est le plus dangereux pour nous. Ça peut être tout ce qui est à base de farine, de sucre lent, qui vont faire des glaires, des mucosités qui vont passer dans la lymphe et ralentir toutes les fonctions de l'organisme et créer toutes les maladies pénibles, gênantes et non douloureuses. Mais mettre l'individu dans la peur, dans l'angoisse. Et quand on est dans la peur, on est paralysé par cette peur. La peur est une sorcière qui nous paralyse et chaque fois qu'on obéit à la peur, on marche à l'envers. Et là, il est certain qu'à l'heure actuelle, avec la viande, on a fait énormément d'acide urique parce qu'on n'a pas un système digestif qui nous permet d'éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Donc on le garde dans les humeurs sous forme de minuscules petits sels, de minuscules petits cristaux qui vont se loger dans tous les ralentissements de la circulation. Et chaque fois que notre corps veut éliminer cet empoisonnement, ces petits cristaux doivent devenir liquides pour passer dans le sang et l'acide qui les compose à ce moment-là va élever la température, on va faire de la fièvre ou brûler les émergences nerveuses et créer la douleur. Et c'est là où, en fréquence basse, sous l'influence de la peur et de l'ignorance des lois de la vie, on a créé une médecine symptomatique qui empêche le corps d'éliminer, donc on n'a plus mal. Tout ce que le corps veut éliminer, expulser, il ne peut plus le faire, donc il l'enferme dans ses profondeurs. Et dans le mot enfermé, il y a un autre mot, hein? C'est le chemin de l'enfer, de la souffrance. Parce que quand on est là, en fréquence basse, on va faire exactement le contraire de tout ce qu'il faut. Avec la foi, on a fait la peur. Avec la paix, on a fait la guerre. Avec la joie, on a fait la tristesse. Avec l'abondance, on a fait la pénurie. Et là, on marche à l'envers. Et on est en train de créer, on sait à l'heure actuelle que nos petites cellules cérébrales, ces petites merveilles dont notre cerveau est fait, paraît-il, de 170 milliards de ces petites merveilles, je ne les ai jamais comptées. Hein. Et là, il y a des antennes, le décodeur, le câble et l'émetteur. Émetteur-récepteur. Nous sommes émetteurs et récepteurs. Et tous les appareils existants ne sont que des copies de ce que nous sommes. Et on a un pouvoir illimité dans la mesure où on sait se servir de ces appareils, on sait les entretenir. Parce que la vie est simple, avec un S majuscule grandiose. Seul le diable, ou ce qu'on a appelé ainsi, a tout compliqué pour mieux perdre les hommes, et on ne l'a pas appelé le malin pour rien, il y est bien arrivé. Hein. Alors dès que c'est compliqué, moi je me sauve. C'est pas pour moi. Lorsqu'on arrive au monde, pour faire le voyage de la vie, on prend un véhicule, notre corps, qu'on abandonnera au terminus. Et si on pouvait traiter notre corps au moins comme notre voiture, lui offrir le carburant que son constructeur, qu'en l'occurrence j'appellerais créateur, a prévu pour lui, faire l'entretien et les vidanges qui s'imposent, notre vie serait un paradis. Et tous les gens qui ont compris cela et qui commencent à donner à leur corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif et tel qu'elle l'a prévu, c'est-à-dire végétal et vivant, automatiquement, ils se trouvent reliés à des longueurs d'onde plus élevées et là, ils sont axés à la conscience universelle. Quand vous êtes conscient, relié à la conscience universelle, vous ne pouvez pas faire quelque chose de mal. Votre conscience ne vous le permet pas. On est protégé par cette conscience. Mais quand on n'a plus cette protection, ben on peut tuer. Hein? On va faire la guerre pour avoir la paix. Et il n'y a jamais, aucune guerre n'a fait la paix. Elles ont fait une paix apparente. Mais ça a coûté combien de souffrances, combien d'énergie pour se détruire. Alors, quand je pense qu'on a un service militaire qui est fait pour apprendre à se tuer, certes, il n'y a pas de quoi être fier. Alors on peut dire qu'on est dans une société qui marche à l'envers, le monde à l'envers. À l'heure actuelle, cette pandémie qui asphyxie le monde avec ses masques,
Pourquoi faire, on l'asphyxie? Alors, les dirigeants, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu les dominants qui sont nourris de viande, d'alcool, et qui ont fait les seigneurs, S-A-I-G-N-E-U-R-S, c'est-à-dire les guerriers dominateurs, qui ont toujours su employer le peuple nourri de bouillie de farine et de féculents, c'est-à-dire qui avait le cerveau dans la colle, dans la peur, dans la soumission, hein, que ce soit le riz, que ce soit l'haricot rouge, que ce soit les pâtes, les pommes de terre. On a fait un peuple bien soumis. Et donc les dominants, les seigneurs, ont pu faire travailler le peuple bien soumis pour leur faire leur château, pour leur faire la guerre. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui a changé? On a une guerre sans canon et sans fusil, mais on a Big Pharma, Bill Gates et tout le peuple bien soumis. Et ils ont réussi à mettre le monde entier sous masque. Et quand vous avez un masque, vous êtes drôlement content. Vous êtes bien asphyxié. On vous empêche de sortir, vous êtes enfermé. Alors, sincèrement, elle est où, cette pandémie? Hein? Je l'ai appelée la conarovirusite. Parce qu'on a mis it au bout de... On a mal à l'oreille, c'est une otite. On a mal aux yeux, c'est une uvéite. On a mal au nez, ça sort, c'est une rhinite. Hein? Évidemment, on n'a pas fait la conite encore. Mais ça arrive. là, on peut y aller. Hein. Mais là, sincèrement, il faut savoir où on marche à l'envers, où on marche à l'endroit. Et quand on marche à l'endroit, on est tranquille, heureux, serein. C'est ce que toutes les religions ont tenté de donner à leurs fidèles, cette tranquillité, comme si votre Père dans les cieux était là pour vous guider. Mais plus je vieillis, plus je trouve la vie merveilleuse et magique. Et là, vous sentez que vous êtes guidé en permanence pour votre plus grand bien et celui de tous. Et on est fait pour être co-créateur de l'univers. Alors que quand on est là, bien empoisonné, avec des... Hein, on a fait des repas de fête, là. Après la fête, c'est la défaite. Hein. Quand on marche ici, on est tout dans les dés. Ici, on a le courage, le découragement, l'espoir, le désespoir. La descente aux enfers, elle est là. Quand vous êtes bien, vous n'avez plus besoin de faire la fête. La fête, elle est permanente. C'est tous les jours Noël. Comme aujourd'hui. Mais tous les jours et tous les instants. Et quand vous êtes bien heureux, quand vous êtes là, vous êtes mal heureux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien heureux? Il faut rester là ou il faut passer là? Hein? Passer au-dessus des nuages, là où il y a toujours le soleil, le ciel bleu et la solution à tous les problèmes. Ici, c'est les ténèbres. Hein? C'est ce que les religions ont appelé l'enfer. On peut sortir très simplement, très naturellement de cet état. Et c'est ce que je veux vraiment crier au plus grand nombre. Parce que quand on donne à notre corps le carburant, les aliments que la nature a prévus pour lui, rappelez-vous que vous êtes cueilleurs, comme les gorilles. Seulement là, on est prisonnier du système. On ne s'en rend pas compte. On est dans la pleine illusion. Et on croit. Et je l'ai été. J'ai été morte de peur pendant 27 ans. Quand papa, qui n'était pas mon père, puisque mon père s'est tué, on a demandé la main de maman en mariage, donc il disait de moi, elle nous porte la guigne, celle-là. Et il avait raison, parce que quand on est mal, on n'attire que des choses négatives. D'où le but de retrouver nos fonctions originelles, de nourrir notre corps comme il est prévu qu'il le soit, c'est non seulement de ne pas être malade, c'est de se retrouver relié à l'intelligence universelle, d'être guidé, informé en permanence pour notre plus grand bien et celui de tous. Je vois tous les bébés, tous les enfants qui sont nourris du lait de leur maman. Et là, on est très savants. On a inventé le lait des vaches pour les enfants. Mais comme le lait des vaches, il est uniquement fait pour les veaux et qu'il doit faire tripler le poids du veau en 3 mois, il doit nourrir également
le système cérébral et affectif et sentimental de l'enfant ou du veau. Est-ce que les besoins du veau sont les mêmes que celui du bébé? Non. Alors pour faire des gaillards, on peut y aller, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans la tête et dans le cœur avec ce lait dit maternisé, que les enfants, que les bébés ne peuvent pas digérer obligatoirement, qui va les constiper. Et pratiquement tous les enfants de lait nourri maternisé vont à selle au mieux une fois tous les 3 jours. Et ils peuvent rester une semaine sans éliminer. Donc qu'est-ce que fait leur corps de ces poisons qu'il n'a pas pu éliminer? Il les empoisonne. Et ça fait des enfants qui pleurent tout le temps et qui ne sont pas bien obligatoirement. Et toutes les femmes, je leur demande de nourrir leur bébé avec leur lait. Il n'y a pas de meilleur lait que celui de la mère. Aucune espèce, aucune femelle, aucune mère ne nourrit son bébé, elle le nourrit avec son lait. Elle ne va pas chercher le lait d'une autre espèce. Hein? Alors ça, là on est très intelligent, très savant. On a trouvé avec quoi on a fait les vaches folles. Les vaches, elles sont un système digestif d'herbivores. Elles n'ont pas un système digestif de carnivores. Et si on leur avait donné, pour les faire grossir plus vite, des protéines animales, c'est-à-dire si on leur avait donné des cochons, des poulets, des moutons à manger, elles voulaient bien les regarder, elles n'étaient pas prêtes de mordre dedans. Hein. Mais comme on est très savant ici, on a une science très savante, on a trouvé qu'en les réduisant en farine carnée, elles pourraient les avaler. On les a trompées, évidemment, elles les ont mangées. Mais comme elles n'ont pas un système digestif de carnivore, qu'elles ne pouvaient pas éliminer l'acide urique produit par tout GG, eh bien c'est passé dans leur cerveau et ça les a rendues folles. Et c'est avec l'alimentation qu'on a fait toutes les folies, toutes les misères, toutes les maladies et toutes les guerres du monde. Le point de départ, la cause des causes, elle est là. Ce n'est pas la peine de chercher ailleurs. Si on ne change pas ça, on ne changera rien. Alors il faut bien comprendre que le monde n'est pas fait, on n'est pas fait pour être dominant ou dominé. Qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, on est un grand malade. Et si on veut retrouver son équilibre le plus parfait, sa santé, qui est notre plus grande richesse, mais il faut considérer notre corps et le traiter au moins comme notre voiture. Lui mettre le carburant que son constructeur a prévu pour lui et l'aider à se nettoyer quand il crie au secours. Alors quand il crie au secours, évidemment, quand il veut se nettoyer toutes les saletés qu'on a introduites dedans en mangeant ce qui n'est pas fait pour lui, donc il est plein de toxines, il est plein de résidus. Mais notre science très savante a fait des analyses dans notre corps empoisonné, exactement comme elle le ferait dans une poubelle sale. Et on a mis des noms très savants sur tout ce qu'on a trouvé. Et là, on prescrit des médicaments et des opérations pour masquer le problème. Et de cette façon, en empêchant le corps d'éliminer ses résidus, il ne souffre plus, il n'est plus malade, mais il enferme tous ces résidus et on va faire des maladies beaucoup plus profondes. Parce que, comme on éteint le système de défense, le corps ne peut plus se nettoyer. Donc il ne fait plus de grippe, il ne fait plus de diarrhée, il ne fait plus d'infection urinaire, il ne fait plus de fièvre, mais il fait des maladies chroniques qu'on va bien soigner, de l'asthme, de l'eczéma, des insomnies, des problèmes psychologiques en pagaille, qu'on va essayer de masquer de problèmes encore une fois. Et là, on fait des maladies dégénératives. Et la médecine symptomatique est la plus grande fabrique de cancer, de sclérose en plaques, de Parkinson et de suicide. On n'a jamais vu autant de jeunes qui se suicident qu'à l'heure actuelle. Alors s'il vous plaît, je le crie de toutes mes forces, arrêtez les conneries, il n'y a pas d'autre mot. Retrouvez le bon sens, celui de la vie et tous ses bienfaits. Et apprenez à vous nourrir de ce que vous pouvez cueillir et manger naturellement. Est-ce que les gorilles font cuire leur soupe? Est-ce qu'il y a une espèce sur la terre qui cuit sa soupe? Mais le feu de la cuisson détruit toute l'énergie et avec des produits morts, on a fait l'enfer de misère, de souffrance dans lequel on est. Alors ça vous convient de rester dedans ou vous voulez en sortir? Plus je vieillis, plus
plus je trouve la vie magique et merveilleuse. Elle peut être aussi magique et merveilleuse qu'elle peut être désastreuse. Et la cause des causes de tout cela, c'est uniquement le carburant qu'on met dans la machine. C'est grâce à cela qu'on va pouvoir se relier et penser. Parce que pour penser, pour aimer, c'est évident que c'est la pensée qui attire. Tout ce qu'on pense, on l'attire. Et il faut faire très attention à ce qu'on pense, c'est le plus important. Mais pour penser positivement, il faut des petites cellules qui soient alimentées, oxygénées et qui baignent dans un milieu pour eux. Sinon, elles sont en fréquence basse et même si on le veut, on va marcher à l'envers. Alors ça, rappelez-vous-en bien. Et pour penser, les petites cellules sont là. C'est elles. Donc, l'oxygénation, la respiration, on vient au monde, on le quitte dans un souffle. Donc, on ne peut pas vivre sans respirer. Mais la plupart du temps, on respire du bout du nez juste pour ne pas mourir. Est-ce que de temps en temps, vous pouvez penser à respirer profondément, amplement, tranquillement, et plus vous respirerez bien, moins il y aura d'idées tordues. Parce que les idées tordues ont horreur de l'oxygène, elles se barrent. Et quand ça ne va pas, s'il vous plaît, respirez, respirez profondément. Pensez à ce que vous souhaitez. Et plus vous regardez ce qui ne va pas, plus vous le développez. Alors le critiquer, ça ne sert à rien. On sait ce qui ne va pas. L'important, c'est d'utiliser toute notre énergie pour faire ce qui va bien. Exactement ce que disait Albert Einstein. Un de ses professeurs voulait faire comprendre à ses élèves que Dieu était mauvais. Le professeur dit « Dieu a créé le bien, donc Dieu est bon. Mais comme Dieu a créé le mal, Dieu est mauvais. » Un élève demande la parole. « Non, professeur, Dieu n'a pas créé le mal. Le mal est l'absence du bien. Comme le froid est l'absence de chaleur. Comme l'obscurité est l'absence de lumière. Et comme je dirais, comme la maladie est l'absence de santé. On refait la santé, toutes les maladies disparaissent. Et il y a 60 ans que je pratique, et je peux dire que les cancers déménagent, sans chimio. Les sidéens n'ont plus de sida. Les obèses retrouvent un corps harmonieux. Tous les autistes redeviennent normaux, à condition de refaire la santé. Et mon but à l'heure actuelle, et celui de quelques élèves que j'ai déjà formés, c'est de refaire une école d'éducateurs de santé. On ne va pas faire de la concurrence à la médecine symptomatique. Les maladies, on leur laisse. Moi, je ne m'occupe pas des maladies. Je n'analyse pas ce qu'il y a dans une poubelle sale. On nettoie la poubelle, on refait la santé et les maladies disparaissent. Vous ne luttez contre rien. Là, même pas contre vos goûts négatifs. Vous allez introduire le maximum d'aliments, de fruits et de légumes crus que vous aimez le plus. Quels sont les fruits que vous préférez? Banane. Eh bien, mangez des bananes autant que vous voulez. Et quand votre corps... Parce que l'instinct, le corps, c'est exactement, votre médecin intérieur, c'est exactement de quoi il a besoin. Et devant un aliment qui est fait pour lui, il sait. Et quand il a son compte, vous ne mangerez pas une banane de plus qu'il faut, parce que c'est vivant. C'est certain que vous n'allez pas changer votre alimentation du jour au lendemain, totalement. On a des milliers d'années d'habitude et d'alimentation cuite et morte. Alors, mais s'il vous plaît, introduisez le meilleur. Et si vous introduisez des fruits avant le repas, si vous introduisez un verre de jus de légumes, pourquoi le verre de jus de légumes? Parce que la viande et les produits laitiers ont brûlé les minéraux, ont déminéralisé nos tissus. Et comme on ne mangerait pas assez de crudités pour apporter les minéraux pour reconstruire, le jus de légumes va doubler, tripler l'apport minéral. Donc un grand verre de jus de légumes
fraîchement pressé avant chaque repas, ça va déjà être un plus. Le bon sens ou le non-sens? Dans quel côté on veut aller? Par là ou par là? Alors il est bien certain qu'on a remplacé, quand on est en fréquence basse, on a remplacé les vraies richesses de la vie par l'argent. C'est devenu la rentabilité. Mais on n'achète pas tout avec l'argent. On peut acheter une maison, pas un foyer. On peut acheter du sexe, pas l'amour. Des procès, pas la justice. Des études, pas la connaissance. Des médicaments, pas la santé. Les vraies richesses ne s'achètent pas, elles se gagnent. Et gagner sa vie, c'est cela. C'est être heureux. Un être en bonne santé, c'est un être qui a accès à la conscience universelle, qui est guidé, qui est serein, qui est conduit. Il sait plus ce que c'est que la peur, il est bien, il est heureux. Il a la joie de vivre, il a des idées claires et créatives, forcément celles de la vie, l'énergie pour les réaliser, et quand on fait ce qu'on aime, ce pour quoi on est fait, on est heureux de le faire. Et le bonheur, il est là. La bonne heure. Je n'ai qu'un seul mot à dire à la vie, merci. Merci, merci, merci. Parce qu'elle nous donne tout ce dont on a besoin, tellement simplement et naturellement. Un jour, on n'avait pas encore de portable, et j'avais découvert cette phrase. Si je remerciais la vie pour tous les trésors qu'elle me donne, je n'aurai plus de temps pour me plaindre. Ok, j'avais imprimé cette phrase au-dessus du téléphone dans le vestibule. Mais c'est tellement vrai. Si on commence à regarder ce qu'on va bien, ce qui va bien, pour combien vous donneriez vos yeux? Rien. Avoir des yeux, c'est pas un trésor? Ça vaut pas le coup de dire merci? D'avoir des yeux pour voir? Marcher. D'avoir des oreilles pour entendre? Tout. Un cœur pour aimer? Un nez pour sentir, pour respirer? Une bouche pour se régaler et pour dire des choses qui encouragent? Des jambes pour marcher? Dès que votre corps retrouvera de l'énergie, il va essayer d'évacuer ce qui l'empoisonne. Et obligatoirement, vous allez retrouver tous les troubles que vous aviez précédemment en plus fort, puisqu'il a plus d'énergie. Et là, vous allez être malade et vous pouvez avoir des douleurs, vous pouvez avoir de la fièvre, vous pouvez avoir des hémorragies, vous pouvez avoir tout ce qui ne va pas. Et c'est là où il est quand même conseillé d'être suivi par un thérapeute qui va pouvoir vous guider. Parce que là, il faut apprendre à aider le corps à se nettoyer. Et ça fait partie de la médecine de santé. Il ne faut pas empêcher le corps de le faire, comme on le fait avec des médicaments, mais l'aider à le faire. C'est pourquoi j'ai remis les purges à l'honneur. Et il avait été écrit, j'avais appris ça au catéchisme, que pour sortir de l'enfer, aller au paradis, il fallait passer par le purgatoire. Et j'ai éclaté de rire quand j'ai compris tout ça. J'ai dit, mais bon Dieu, tout nous a été dit. L'enfer, c'est quand on est mal. Le paradis, c'est quand on est bien. On purge, on nettoie les humeurs et tout va bien.